Les sensations, elles évoluent beaucoup. Au début, c'est juste la magie du premier vol, quoi. C'est juste magique, quoi. C'est un peu le rêve de tout le monde de voler. Alors, je pratique le parapente depuis 1999, donc 23 ans. Je suis déjà un vieux parapentiste. En fait, moi, je fais des sports de montagne, donc je fais 10 ans d'escalade. Après, j'ai complètement arrêté l'escalade et puis je me suis mis à tous les sports de montagne, donc ski de couloir, ski de rando, cascade de glace, alpinisme, etc. Donc je pratiquais vraiment tous les sports de montagne. J'ai un copain qui a fait du parapente, qui m'en a parlé un petit peu. Donc pour moi, c'était assez logique de venir en parapente. C'est vraiment le dernier sport de montagne auquel je suis venu. Et finalement, maintenant, c'est quasiment le seul que je pratique. Tu prends ton parapente sur le dos, tu l'emmènes un peu où tu veux, voilà, et tu décolles dans des conditions assez diverses, sur des terrains un peu variés, etc. Donc voilà, après l'ULM, c'est toute une infrastructure, voilà. Il y a moins de liberté. Vraiment, le parapente, je pense, c'est là où on a le plus de liberté. Ouais. On peut même partir tout seul, voilà, avec son parapente, on se débrouille pour récupérer la voiture, enfin voilà. Les appréhensions, voilà, le décollage c'est la phase la plus délicate, avec l'atterrissage, c'est les endroits où on peut faire un retour à la pente, etc. Moi j'ai confiance en moi en décollage et tout, donc après c'est plus une concentration. Il y a toujours une petite tension, mais c'est pas vraiment des peurs, voilà, faut être hyper concentré, il y a tout un protocole pour rien oublier, pas un défaut d'attachement. Donc je suis un peu dans ma bulle, je parle pas beaucoup, c'est vrai, avant de décoller. J'observe beaucoup aussi parce que avant le décollage j'essaie d'anticiper le vol. Je suis pas juste en train de me dire tiens là je peux décoller, là je peux pas décoller, je regarde un petit peu plus loin. Ah là c'est un mauvais cycle, si je décolle je peux le faire maintenant mais peut-être que je vais me poser plus vite que prévu, enfin voilà. Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et du coup ouais, il y a la tension, c'est sûr. Je dirais pas de la peur mais de la tension. Mon radio, Christophe ? Hein ? C'est mon radio ?
Bon, on a d'autres motivations qui arrivent, de tenir en l'air, de durer 1-2 heures, puis après par exemple de monter en thermique. Donc ça, les premiers vols thermiques, c'est extraordinaire quand on est de 2000 mètres au-dessus de Saint-Dié, où on a des points de vue qu'on ne connaît pas. Après, quand on est en haut comme ça, on a aussi envie forcément de faire des vols de distance. Parce que quand on est en hauteur, on a envie de se promener. Donc voilà, c'est vrai que les motivations, elles évoluent, quoi. Les sensations aussi, en fonction du niveau et de ce qu'on peut faire. Alors ça dépend de ce qu'on appelle profiter. Si profiter, tu veux dire par là, prendre des photos, regarder le paysage, c'est pas souvent, il faut reconnaître, on est souvent concentré sur le vol. Mais après, j'appelle ça profiter aussi, quoi. Donc être à 100% sur ce qu'on fait, sur le pilotage, sur anticiper les prochains thermiques qu'on va prendre, tout ça, pour bien se placer dans la masse d'air. Tout ça, ça fait partie, c'est ça le parapente, quoi. Donc après, voilà, il y a plusieurs objectifs. Si on veut juste voler pour faire des photos, voilà, donc on peut profiter aussi. Mais pour moi, même si on ne profite pas du paysage, on profite du vol, même si on est concentré à 100% sur le pilotage.